Bonjour à tous, bonjour Kevin. Salut Guillaume, bonjour à tous. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve sur le plateau de Le Turf TV pour évoquer ensemble le quintet qui se dispute lundi à Vincennes. C'est le prix de Montignac-Charente, une superbe compétition pour chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 450 000 euros. Alors, superbe compétition, pourquoi? L'an passé, c'est un certain Nahar qui s'imposait dans cette épreuve. Nahar qui a depuis remporté l'Élite Lopette, la plus belle épreuve disputée en Suède. Kevin, alors on dresse le tableau, 17 partants, 2700 mètres grande piste. Vraiment une très belle épreuve. Ouais, ça sent bon. On sent vraiment on rentre dans le meeting d'hiver. Là, ce sera un lundi, un début de semaine, mais on a vraiment un quintet de qualité, des très bons chevaux. 2700 mètres, ils sont tous au même poteau. Il peut y avoir des petits soucis de parcours, hein. On connaît bien la musique désormais, mais il y a vraiment des bons chevaux et surtout des impasses qui s'imposent assez logiquement dans cette épreuve. On va essayer de prendre des risques et ça devrait bien se passer normalement. Bon, on s'intéresse aux chevaux les plus en vue. Tu as détaché deux bases. C'est le 9 Global Manhattan qui vient de subir la loi de deux très très bons chevaux. C'est Alicia Bella et Cabalion. Et également le 16 Rire Mutin. Ah, c'est vraiment les chevaux qui seront en lutte pour la victoire, qui semblent se détacher. Global Manhattan, on le connaît bien. Il a eu un petit coup de mou cet été, mais il n'était pas déféré, pardon. Fabrice Toulon l'a retrouvé au mieux de ses capacités. Il le défère cet hiver, il enchaîne les bonnes performances. En dernier lieu, il est tombé sur deux super chevaux. Il court un petit peu rapproché, on sait jamais. Mais c'est vraiment un cheval qui doit lutter pour la victoire avec Rire Mutin, le numéro 16, qui vient de terminer juste derrière Sanity, qui sera un petit peu le fil rouge de cette épreuve, puisqu'il a des lignes avec plusieurs chevaux. Donc Rire Mutin, même s'il sera ferré, il a un super engagement. Pierre Vercruis le connaît. C'est pas trop un démarreur, mais un super dernier kilomètre, c'est vraiment son truc. C'est vraiment les deux chevaux que je détache dans cette épreuve. Alors, Global Manhattan, je suis forcément obligé de te suivre, Kevin, mais Rire Mutin, 2007 grande piste, tu crois pas que c'est plus un cheval de piste plate, plus à l'aise piste plate? Piste plate, on se rappelle en début de carrière, il avait fait des trucs avec JMB quand même en partant en galop. Sur les 2007 de la grande piste, c'était pas les mêmes lots, c'était moins relevé, mais il a vraiment fait des trucs qui sortaient de l'ordinaire, perdre 30-40 mètres au départ et revenir gagner. Ça marque un cheval quand même, et honnêtement, son entraîneur mène bien sa carrière. Il n'y a jamais la course de trop, il choisit bien ses engagements. T'y crois en tout cas. Et franchement, j'y crois, Pierre le connaît, même s'il reste un petit peu spécial au départ, ce cheval. C'est un couple qui doit faire fort dans ce quintet. D'accord, donc deux bases 9 et 16. Un coup de cœur, c'est le 14 Recigeloca qui a maintenant 4 courses dans les jambes. Ouais, c'est vraiment le cheval qui est préparé pour ce meeting d'hiver. Comme tous les ans. Hein. Voilà, Jean-Loïc Dersoir, il a vraiment pris le temps de préparer son cheval en province. Plusieurs courses, il va arriver sur la montante, et même s'il a encore une marge de progression qu'il pourra exprimer au mois de décembre, au mois de janvier. Là, c'est vraiment le premier bon engagement qui se présente à lui cet hiver. Sur les 2007 de la Grande Piste, c'est vraiment une réussite assez exceptionnelle, très peu d'échecs. C'est vraiment un cheval dur à l'effort, si le parcours n'est pas trop mauvais pour lui. C'est un grand carcan, il doit lutter pour les 3-4 premières places. Il a montré qu'il était capable de rivaliser avec les autres chevaux. C'est un cheval qui peut marcher un petit 13, voire même 12 s'il était déféré des 4 pieds, ce qui ne sera pas encore le cas. Mais c'est vraiment une des bonnes. J'ai presque hésité à le mettre en base, mais bon, je l'ai glissé en coup de cœur. Avant le coup, c'est un quasi coup sûr dans les 5 premiers. Voilà, moi je le vois pas sortir des 5 avant le coup. D'accord. Une surprise possible qui n'en serait pas franchement une s'il était à l'arrivée, c'est le 17 Sancho Dugley, dont on se rappelle qu'il a terminé deuxième du critérium des 4 ans en 2010. Ah, lui aussi, c'est un fils de Furzwell. C'était vraiment un petit dur. Hein. C'était un des bons espoirs de Sébastien Garato. Il a eu connu des gros soucis de santé. Il revient progressivement au mieux. Et récemment, il est venu s'entraîner à Vincennes. Avant la première course, il a très bien travaillé. Et c'est vraiment un coup amusant. Il sera déféré des postérieurs cette fois. L'engagement est bon, sûrement visé. Moi, j'y crois. Il y aura sûrement 15-20 contre 1. Ce ne sera pas un cheval très en vue avant le coup. Il y a un petit doute sur sa forme quand même. Il va tomber sur des chevaux comme Global Manhattan ou Rire Mutin qui sont vraiment au top. Mais c'est un coup amusant à tenter. D'accord, un petit outsider sympa qui peut, même si pimenter les rapports à l'arrivée. Il est toujours assez joué, hein. Il n'y aura pas 40 contre 1 non plus, mais il ne faut pas hésiter à le glisser dans les jeux. D'accord. Je crois que tu aurais aimé glisser Tamara Giel, mais tu n'as pas eu la place suffisante. Non, c'était compliqué, c'est une super jument aussi, hein. Tamara Giel, on l'aime bien. Elle a mieux couru qu'il n'y a paru l'autre jour à Nantes. Ouais, mais le coup d'avant à Vincennes, ça ne m'a pas forcément emballé. Le lot était moins relevé, là c'est beaucoup plus dur. Honnêtement, on ne sait jamais, il peut y avoir des défaillances dans cette épreuve, des chevaux qui font des fautes, mais vraiment pour être 5-6e, on la mettra dans un champ réduit, mais pas mieux. D'accord. Plusieurs impasses possibles avant le coup. Topaz de Gournay a fait une rentrée, c'est une jument de classe aussi, un Franck Ouvry. Il annonce la couleur, hein. C'est non pour la rentrée. On aime beaucoup cette jument, mais on sait très bien qu'avec 5-6 mois d'absence, c'est beaucoup trop dur. Rocheville sera ferré,
sûrement d'autres objectifs, à l'image de Kébir de Léo, attention à lui, il faudra surveiller son comportement. Attention les fois suivantes. Hein. Voilà, on étudie ce quintet, mais on pense aussi au suivant, Benjamin Goetz qui restera son sulky, le cheval sera ferré, mais suivi-le de près, il va sûrement gagner son quintet cet hiver. Carnac de Liton, on connaît Cheval monté. sous la selle, voilà, lui on peut le rayer sans souci. Après, il y a Kimja qui revient un petit peu de la province et de Corse. On ne peut pas l'éliminer, mais bon, ça sera un choix secondaire. Et Carios du Mirel, numéro 13, qui n'est plus le cheval qu'il a été. Et franchement, je le raye avant le coup sans hésiter. D'accord. Alors Kevin, on se penche sur ta sélection. Donc tu as détaché le 9 Global Manhattan pardon, et le 16 Rire Mutin. Tu as fait confiance ensuite au 14 Récit Géloca, on en a parlé. Tu places en quatrième position le 4 Septuor, qui était un petit peu vite dans la bagarre l'autre jour. Hein. Ouais, il a terminé 6e, honnêtement, je l'avais placé en tête. Hein. Oui, c'est vrai qu'on était déjà ensemble. C'est hein. vrai, le cheval était ferré, j'avais pris un petit risque, là il sera déféré des postérieurs. Bon, honnêtement, Mathieu n'a pas du tout mal mené, mais il s'est retrouvé obligé d'avancer trop tôt. Effort, voilà, obligé d'avancer trop tôt dans la descente, une course où il y a eu des relais, ça a été compliqué d'aller jusqu'au bout, il a demandé à souffler. Ça leur a sûrement fait beaucoup de bien, il va beaucoup progresser. Là-dessus, Julien Dubois le connaît par cœur. Déférer des postérieurs, j'y crois aussi, au moins pour les places. D'accord. Ensuite, tu places le numéro 17, Sancho Duglé, on en a parlé. Le 12, Maxwell Médet, bon cheval, un petit accident le jour, il est parti au galop. Ouais, il est parti au galop avec Pierre-Dominique Lecneux, Valdrivé. Et je le disais, Sanity, c'était le fil rouge, puisque Maxwell Médet avait terminé derrière Sanity et Redicache au Croisé-la-Roche. C'était vraiment une super performance. Ensuite, à Laval, il a crevé l'écran. Ouais, il a montré beaucoup de moyens. Si c'était mieux passé, il a fini beaucoup plus près. Là, on est obligé de le retenir. Moi, je t'en ai parlé avant de prendre l'antenne. Moi, c'est mon vrai coup de cœur dans ce quintet. Je crois qu'il peut mettre tout le monde d'accord. C'est possible, c'est possible. On verra ça lundi soir. C'est l'intérêt des courses, chacun a ses avis, mais je vois bien quand même Global Manhattan et Rire Mutin un petit peu au-dessus. D'accord, donc Maxwell Médet. Ensuite, le 8, Sage de Guérinière. On sort l'artillerie lourde pour ce quintet-là. C'est bonnet fermé, déféré des postérieurs et plaque aux antérieurs à confier Mathieu Rivard à Jean-François Meillère. Seulement des postérieurs, c'est pas des 4. On le sait, il a plus trop de marge, Sage de Guérinière, et j'aurais une légère préférence sur les 2100. Mathieu peut démarrer, prendre la tête. 2007, bon, c'est un petit peu sa course, mais c'est pas un coup sûr. D'accord. Et tu complètes ton choix avec le 10, Soumoulou. Soumoulou, c'est à tout Franck Nivard. C'est dur d'éliminer Franck dans un quintet. Il s'est imposé cet automne à la fin de l'été. 2100 mètres. Hein. Ouais, c'était pas du tout pareil. C'est un choc qui a absolument pas de marge. Mais se priver de Franck Nivard dans un quintet, c'est pas facile. D'accord, et on a parlé de Tamar Agiel, ton regret, que tu places en 9e position. Donc, ta sélection, Kevin. Donc, le 9, Global Manhattan, le 16, le 14, le 4, le 17, le 12, le 8 et le 10. Et pour les regrets, le 2, Tamar Agiel. Une proposition de jeu? Mes deux bases, déjà, le 9 et le 16, Global Manhattan et Rire Mutin, auxquels j'associe Récit Géloca, qui est apparemment une des valeurs sûres, et mes 5 autres chevaux, plus peut-être Tamar Agiel, en champ réduit au quintet top 5. Eh ben, merci, on a fait le tour, Kevin. Je pense qu'on a été assez complet sur cette épreuve. Bien sûr, on vous souhaite bonne chance pour ce très beau quintet. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.